Hello! On est quand déjà? On est samedi le 9 janvier et il est 15h24. Et j'ai l'impression que les journées passent et que je ne fais pas grand chose de très productif. Voilà, c'est un petit peu le sentiment du jour, tu vois. Je me suis levée tard parce que avec Jam on s'est couché très tard hier, donc du coup j'étais assez fatiguée ce matin. Donc j'ai fait la grasse mat tout simplement, puis je me suis mis devant mon DP et c'était parti quoi, voilà. Une fois que je suis devant, j'avance quand même pas mal, donc celui que je suis en train de faire va bientôt être terminé. Je vais pas te le montrer maintenant parce qu'en fait il y a la première partie qui est qui est partie sous la table, tu vois, puisqu'il est trop long. Donc je te montrerai quand j'aurai fini. Je vais commencer doucement à penser à commander le cadre pour pouvoir le mettre sous cadre le plus rapidement possible pour pas l'abîmer, parce qu'il y en a un, celui que j'ai fait l'année passée avec le petit ourson de Noël. Je l'avais laissé sur ma table basse toute l'année et je vois qu'il y a des poussières qui sont allées se mettre entre les trous et ça se voit quoi. Donc ça risque d'être pas beau dans le cadre. Donc voilà, comme quoi je dis tout le temps oui, faut pas les laisser comme ça, faut pas les abîmer, et moi-même je les laisse comme ça. Voilà, donc là je suis en train de monter le vlog 225. Et j'ai terminé ma lecture de C'est pas ma faute, il faudra que je t'en parle, que je finisse aussi de te dire 2-3 trucs à propos du bouquin de Véronique Gallo. Et normalement ma prochaine lecture c'est de Duke and High, donc c'est la saga des Bridgerton, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc la saga qui a été adaptée sur Netflix et qui fait un carton pour le moment. Je voulais vraiment commencer à lire la saga avant de regarder la série. Bon, maintenant peut-être que je vais commencer à lire et puis que je vais enchaîner avec la série. Je sais pas du tout comment je vais faire parce qu'il y a quand même pas mal de tomes. Mais au moins commencer à être dans l'histoire avec le roman plutôt que de commencer avec la série télé. C'est toujours comme ça, hein. En cours de route, je sais que je vais regarder la série télé, mais je préfère toujours commencer par lire le livre. Donc voilà, hier j'ai pas lu, ce qui fait que mon challenge je lis 100 pages par jour est un peu mal barre, hein, puisque depuis le 1er janvier j'ai accumulé un retard de 269 pages que je ne sais pas du tout comment je vais résorber. C'est pas encore aujourd'hui qui sera résorbé, puisque je dois faire le montage du vlog et que je dois qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois regarder Lego Master. Donc je vais peut-être essayer de prendre 1 heure pour lire aujourd'hui et puis voilà. Mais sinon, ça va pas encore être aujourd'hui. Et demain j'ai noté dans mon bullet que je dois défaire le sapin parce que vraiment il est au bout de sa vie. Donc je vais le défaire demain parce que ça devient pas beau en fait. C'est comme si tu voyais un truc moche. Mais voilà, t'as pas envie tu te raccroches à Noël en fait, tu vois, et t'as pas envie de laisser passer Noël et t'as pas envie d'enlever ce sapin, mais à chaque fois que tu le vois, tu peux pas t'empêcher de te dire mais t'es peut-être devenu moche quoi, voilà, donc il faut vraiment que j'enlève ce satané sapin, et il faut que je fasse ma paire de ears qu'on m'a commandé. Voilà, donc j'ai encore rien mis pour la semaine prochaine, comme tu peux voir, elle est vierge de toute annotation, sauf le fait que je dois déposer un colis retour à Amazon, donc les cadeaux d'Audrey, et envoyer la paire d'oreilles via Mondial Relais. Voilà, c'est ce que je me suis mis pour la semaine prochaine comme note pour ne pas oublier, puisque je ne sais pas à quel moment je vais le faire, donc on verra bien. Et puis j'ai pensé à une page que je pourrais rajouter, mais que je rajouterai après la fin du mois, donc c'est-à-dire une fois qu'on sera le 1er février. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie en fait de prendre cette feuille qui est en face de January's Readings. Je mets aussi maintenant une citation à chaque fois. Ça je me dis c'est bien. Je sais pas s'il y en aura une à chaque fois, parce que je n'ai pas des citations qui me flashent à chaque fois. Par exemple pour C'est pas ma faute, c'est bizarre, ça dépend peut-être de qui nous regarde. Voilà. Alors, bizarre, être bizarre, hein, je veux dire, ça dépend peut-être de qui nous regarde. Voilà, donc le fait qu'on soit bizarre, oui, c'est comme ça. Moi, je comprends le sens de la phrase parce que j'ai lu le livre, tu vois. Et puis, pour quand tu seras grande, j'ai mis « Étonnamment, la mort est le plus grand choc de la vie, alors que c'est la seule certitude valable que nous ayons. » Que l'on ait, pardon. Voilà, donc c'est très à propos aussi cette phrase. Donc voilà, je mets des petites phrases qui me parlent. Donc ce ne sera pas forcément une citation à chaque fois. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui me tape. Et donc je préfère laisser la page en face libre parce que je ne sais pas combien de livres je vais lire
en janvier, et peut-être que je ne lirai qu'une page, tu vois, donc peut-être que je pourrais écrire sur la page en face, je ne sais pas, mais donc je ferai à la fin du mois, j'ai noté dans un petit truc, enfin dans un truc un bloc-notes, quoi, tu vois, un truc comme ça, j'ai noté les événements marquants de janvier, pas forcément dans ma vie, parce que ça, c'est assez documenté aussi bien au niveau de mes weekly, qu'aussi bien au niveau de mon petit tracker. Donc c'est vraiment bien noté à ce niveau de ce tracker-ci. Comme tu as pu le voir hier, j'ai mis en rouge parce que hier j'étais irritated. Donc j'ai été vraiment irritée toute la journée. Je m'étais mis une tâche au boulot que je savais que je devais avoir une concentration qui était au top pour pas me tromper, parce que sinon c'était rebelote, refaire des calculs, etc. Et j'ai déjà eu, si tu veux, comment je veux dire, des erreurs quand je fais cette tâche-là, et c'était une merde parce que après tu passes 1 heure à trouver où est l'erreur, quoi. Donc je voulais vraiment être concentrée là-dessus. Évidemment, c'est le jour où les gens se sont dit bah tiens, je vais l'appeler. Voilà, donc il y a eu des choses comme ça qui m'ont vraiment très irritée, et je me suis sentie vraiment dans un état colère toute la journée, enfin surtout à partir de l'après-midi. Le matin ça allait encore, mais à partir de l'après-midi jusque la soirée, après ça s'est calmé parce que forcément c'était le week-end, donc j'étais devant la télé, j'ai regardé des vidéos, donc ça allait mieux, mais vraiment le sentiment que j'ai retenu de ma journée, c'est cette colère. Voilà, cette colère où j'ai envie de retourner dans le frigo, de manger des trucs parce que je sentais que il fallait que je brûle de l'énergie tellement j'étais énervée, tu vois. Et voilà, donc hier ça a été vraiment la première journée où je me suis pas sentie bien dans mes baskets. Et hier je me suis vraiment sentie colère toute la journée, enfin une grande partie de la journée. Donc voilà, donc pour en revenir à mon histoire, cette page que je veux faire avec les événements marquants, ça ne me concerne pas. Ça concerne vraiment ce qui se passe au niveau mondial. Pour le 6-7 janvier, qu'est-ce qu'on va mettre? On va parler de cette insurrection à Washington avec la prise du Capitole par les partisans de Trump. Trump qui les a incités à le faire, hein, clairement. Enfin voilà, pour moi, ça c'est des choses dont j'ai envie de me souvenir. J'ai envie, quand je relirai mon carnet, de me dire ah oui, c'est vrai, ça s'est passé, quoique je risque pas de l'oublier de sitôt. J'ai grave envie de mettre dans ce carnet que le Sénat, oui c'est le Sénat ou le Congrès, va entamer une procédure de destitution. Comme ça au moins t'es sûr qu'il revient pas. Voilà, tout ça j'ai envie de le noter parce que j'ai envie d'en garder une trace. J'ai noté hier aussi qu'on avait eu le comité de concertation et qu'il n'y a aucun changement à part la réouverture des auto-écoles. Ça, c'est un mystère à la belge. Hein. C'est-à-dire que chez nous, les salons de coiffure et tous les métiers de contact sont toujours fermés parce qu'on estime qu'on n'est pas encore descendu assez au niveau des contaminations, etc., que pour ouvrir ces secteurs-là. Donc, en gros, le gouvernement belge préfère que tu ailles t'entasser dans une voiture avec une personne qui est à côté de toi, plutôt que dans un salon de coiffure avec une personne qui est derrière toi. Et où l'espace est plus grand autour. Voilà. Il faut pas chercher cette logique. Elle est purement économique. Ils l'ont dit, hein. C'est parce qu'on manque de chauffeurs, il commence à y avoir pénurie. Et voilà. Donc, pour ça, on relance. Mais par contre, qu'il y ait des indépendants dans les métiers de contact qui sont en train de crever, ça, visiblement, on n'en a rien à foutre. Voilà, tout ça commence vraiment à me mettre très en colère. Autant je peux comprendre le pourquoi de certaines mesures, par exemple la limitation de la bulle et du nombre de contacts qu'on puisse avoir. Je sais que ça a du sens parce que quand tu es dans ta famille, tu fais moins attention, etc. C'est pour ça que moi je limite vraiment mes contacts au minimum. Avec mes proches, sauf Jérémy évidemment, on se fait plus la bise quoi. Depuis le mois de février, on se serre plus dans les bras. Moi je fais hyper attention. Je comprends que le fait de limiter la bulle sociale ait du sens, même si c'est ennuyant évidemment de se dire qu'on a le droit d'inviter qu'une seule personne chez soi, mais qu'on empêche ces gens de travailler, ça me dépasse totalement. Voilà, parce que j'estime que il n'y a pas énormément de risque à aller chez le coiffeur dans la mesure où tu as ton masque, le coiffeur a son masque, etc. Mais dans une voiture pendant 2 heures avec la même personne à côté de toi dans un petit habitacle, là ça pose pas de problème. Voilà. Donc, bref, cette logique à la belge me dépasse.
En tout cas, j'ai hâte qu'au niveau vaccination, ça s'accélère. Ça, c'est aussi la bonne nouvelle qu'on a eue hier. Donc, ils estiment qu'ils pourront vacciner 70% de la population pour la fin de l'été. Bon, autant te dire que dès qu'ils vont ouvrir les vaccinations aux personnes de mon âge, je vais m'inscrire. Je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'il va falloir s'inscrire ou je sais pas. Mais en tout cas, je ferai ce qu'il faut pour être vaccinée le plus rapidement possible parce qu'en fait, j'en ai ras le bol. J'ai envie d'être vaccinée, j'ai envie que mes proches soient vaccinés et j'ai envie qu'on revive comme avant. Voilà, j'en ai marre. Cette fois-ci, j'en ai vraiment marre. J'en ai marre que Disney soit fermé. J'en ai marre de ne pas pouvoir aller faire mes courses comme je le faisais avant avec mon chéri et ma soeur parce que, n'empêche, c'était un moment qu'on passait ensemble. Aller faire ses courses tout seul, c'est pas gai. Alors, c'est pareil pour le shopping. Enfin, je veux dire, pour aller dans les magasins, c'est pas gai d'aller dans un magasin tout seul. Enfin, moi, j'ai l'habitude d'aller la plupart du temps dans des magasins toute seule. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais acheter des vêtements, j'ai besoin de personne avec moi. Mais il y a des boutiques dans lesquelles j'aime bien d'aller avec ma soeur, d'autres avec lesquelles j'aime bien d'aller avec Jérémy, d'autres avec lesquelles j'aime bien d'aller avec mon père, tu vois. Et là, je peux pas. Et ça m'énerve. Voilà, donc il est temps que tout ça redevienne un peu à la normale, qu'on arrive à cette satanée immunité collective et qu'on puisse reprendre le cours normal. Ou presque normal de notre vie parce que je m'attends pas à ce qu'il y ait en fait de gros changements cette année. Je me dis peut-être qu'on va être libéré petit à petit, mais par exemple le port du masque, j'ai l'impression qu'on va encore devoir se le farcir jusqu'à la fin de l'année, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a des choses que je suis prête encore à accepter pendant plusieurs mois sans problème. Par exemple, porter le masque, ça ne me dérange absolument pas. Mais il y a des choses sur lesquelles j'ai envie qu'on puisse revivre un petit peu, repartir comme on veut. J'aimerais bien pouvoir programmer ce satané voyage à Walt Disney World que j'ai envie de faire depuis maintenant 2 ans. J'ai envie de faire tout ça, tu vois. J'ai vraiment envie et j'ai envie l'année prochaine d'aller à Disney enfin l'année prochaine, cette année-ci en fait. J'ai envie d'aller à Noël à Disney parce que ça m'a grave manqué là cette année. J'ai envie d'aller à Noël, de regarder les parades. Voilà, s'il faut encore garder son masque, il faut garder son masque, mais qu'on ait les parades et compagnie. J'ai envie qu'il y ait une soirée passe annuelle au moins cette année, tu vois. Même s'il faut garder le masque, je m'en fous, mais qu'il y ait au moins une soirée passe annuelle, qu'il y ait quelque chose qui se passe, tu vois. Enfin voilà, que chacun puisse retrouver un petit morceau de sa vie d'avant qu'il a vraiment envie de retrouver. Je ne demande pas de récupérer tout d'un coup, mais au moins quelque chose, quoi. Voilà, bon ça c'est la petite tirade du samedi, hein, voilà. À part ça, ça va, hein, je suis de bonne humeur aujourd'hui, tout va bien, la colère d'hier elle est passée, donc voilà, je crois que le diamond painting m'aide d'ailleurs beaucoup pour ça. Mais là franchement, quand je vois l'illogisme de certaines décisions, le fait que je me dis qu'on va en avoir encore pendant quelques mois et ça commence à vraiment taper sur le système, quoi, parce que oui, certes j'ai un mode de vie qui est assez sédentaire, très casanier et compagnie, donc en tant que tel la situation ne change pas grand chose à ma vie, mais le fait d'être privée de Disney j'en reviens toujours à ça, ça devient dur parce que tu vois là on gardait cette date du 13 février comme la réouverture et je doute en fait. Maintenant j'ai des doutes sur le fait que Disney puisse rouvrir à cette date-là et je me dis peut-être que ça va encore être reporté d'1 mois et patati et patata et voilà. Et même si c'est vrai que je me dis oui il y a le masque et compagnie, je suis prête à l'accepter, mais de faire des câlins aux personnages c'est peut-être con. Tu vas dire Jess t'as 39 ans, ouais bah écoute j'ai 39 ans mais c'est des choses qui me manquent, voilà, c'est des choses qui me manquent. Pouvoir serrer mes amis dans mes bras c'est des choses qui me manquent, voilà. Je vais pas te dire qu'aller chez le coiffeur ça me manque parce que voilà, j'y vais pas beaucoup, mais honnêtement j'aimerais bien pouvoir trouver un coiffeur dans ma région qui soit respectueux du fait que j'ai la tricotylomanie, qui en tienne compte et qui ne va pas me dévaloriser en me disant oui, il faut arrêter de faire ça madame, il faut arrêter de jouer avec vos cheveux, vous avez vu dans quel état vous les mettez? Oui excuse-moi mais j'ai pas besoin que tu me le dises, je le sais, tu vois. Donc j'aimerais bien trouver quelqu'un qui soit respectueux de ça, qui ne me juge pas par rapport à ça
et surtout qui peut-être a des solutions. Chaque fois je me dis peut-être mettre des extensions, est-ce que ce serait possible ou pas. Enfin voilà, j'aimerais bien trouver un coiffeur dans le Namurois qui soit capable de ça, de compréhension, de bienveillance et de trouver une solution pour que je vive mieux cette situation, parce que je me rends compte que mes cheveux, même si je suis plus sereine, je joue toujours avec. Voilà, donc voilà. Ah oui, sinon j'ai repris 2 kilos pendant les fêtes. Ça c'est la partie moins drôle, ça. Ouais. Bon, allez, j'y vais monter ma vidéo parce que ça fait déjà plus de 10 minutes que je te parle et dans 20 minutes je dois sortir Kiki, donc il est temps. Il est temps. Ah oui, d'ailleurs, lui, il restait tout seul là-bas. Hein. Je lui ai laissé les portes un peu entrouvertes pour qu'il puisse venir me rejoindre s'il en a envie. Mais il s'en fout, hein. Il est dans son canapé, qui est mon ancien canapé, mais je crois qu'il préfère être là-bas tout seul qu'ici avec moi. C'est fou quand même. Hein. C'est fou. Mais je sais pas, est-ce que c'est parce que cette pièce-là, on ne la chauffe plus? Est-ce qu'il préfère être dans une pièce où il fait plus frais alors que moi je préfère être dans cette pièce qui est chauffée? Est-ce qu'il s'est pas encore habitué à être ici? Est-ce que le canapé il trouve plus douillet là-bas? Je sais pas, moi je suis très bien ici. J'ai pas envie de retourner là-bas. Je comprends pas. Mais voilà, et puis bon, il tousse, hein. Ces derniers jours il retousse un peu, donc je t'avoue qu'il y a une petite part d'angoisse qui revient. Autant quand j'essaye de minimiser mon stress par rapport à Jack au maximum, mais quand je l'entends tousser comme ça, enfin, c'est un reminder, tu vois, tu peux pas t'empêcher de pas penser au fait qu'il est malade, et ça c'est ça qui est le plus dur en fait. Voilà, donc quand il tousse moins, bah ça va. Quand il tousse comme il tousse pour le moment, bah c'est un peu plus dur. Voilà, voilà. Bon, allez, je te laisse, je vais faire mon montage et je te reprends tout à l'heure ou demain. On est dimanche 10 janvier, il est 13h30 et il va falloir dire au revoir au chapeigne. Voilà, le chapeigne ne sera plus. Mais comme tu peux le voir, il est temps parce que ça touche le sol ici. Il y a tout qui touche le sol. Je t'avoue que je commence vraiment à stresser qu'il y ait des boules qui tombent, donc même si j'en ai pas envie, j'ai pas trop le choix en fait. Allez, on va le faire. Hello! On se retrouve, on est toujours dimanche. J'ai les cheveux qui sont pas bien lissés parce que figure-toi que défaire un sapin, ça te nique les cheveux. Voilà, c'est-à-dire que j'ai encore sué comme pas possible et que bah, il a fallu, voilà. Bref, on est là pour parler lecture, il est 17h30, donc comme je t'avais dit, j'ai terminé Pour quand tu seras grande de Véronique Gallo, publié aux éditions Héloïse d'Orsemont.
Je t'en ai déjà parlé en long et en large hein, de ce livre où il est question de Marie, cette femme qui a eu 3 enfants. La petite est en bas âge, elle est professeure et elle est à bout. Voilà, il n'y a pas de... Je sais pas le dire autrement, elle est vraiment à bout. Elle ne se plaît plus trop dans sa vie, dans le sens où quand elle doit rentrer à la maison, c'est compliqué. Elle a des problèmes d'entente avec sa mère et dans son travail, bah, c'est pas tout le temps top, surtout qu'elle a ce projet d'écrire et que bah, elle est bloquée en fait, elle n'arrive plus à écrire. Et à cette ambiance qui n'est déjà pas gaie va venir s'ajouter le suicide de son père, où là elle ne comprend pas ce qui s'est passé, elle ne comprend pas pourquoi il a fait ça, et elle va un peu plus sombrer, j'ai envie de dire, elle est vraiment au point de tout plaquer. Voilà, donc on va suivre le parcours de cette femme. Alors, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était très réaliste au niveau de ce que Véronique Gallo raconte. C'est bien écrit, c'est vraiment très bien écrit et c'est très incisif, très direct. C'est-à-dire qu'on n'y va pas par 4 chemins, on t'expose la vérité telle qu'elle est, on ne passe pas par des descriptions longues, etc. Non, c'est brut de décoffrage. Tu as vraiment l'histoire de Marie telle qu'elle est, sans fioriture, directe. Droit au but, voilà, c'est assez abrupt à ce niveau-là, mais une écriture qui est lucide, on est dans le réel, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le réel, on suit cette femme pour qui plus rien ne va. Je ne te conseille pas de lire ce livre si toi-même tu traverses des difficultés parce que clairement ça va pas t'aider hein, parce que même moi il y a des moments où j'étais là, j'ai voilà, heureusement que tout va bien dans ma vie pour le moment parce que je peux t'assurer que ça aurait été compliqué. On va voir aussi forcément comment elle va remonter, le chemin qu'elle va décider d'emprunter pour pouvoir aller mieux. On va comprendre un peu les raisons du suicide de son père, ce qui fait que ça va amener d'autres problèmes puisque elle va avoir connaissance de choses qui restaient des secrets pour elle et elle va avoir l'impression que finalement elle ne connaissait pas si bien son père et ça te pose la question parce que tu y réfléchis de est-ce que tu connais finalement bien les gens qui sont autour de toi parce que voilà, t'as beau parler avec eux de tout et de rien, il y a parfois des choses qui te cachent. Moi je vis plus avec mes parents, ils pourraient très bien faire des trucs sans que je sois au courant et puis après les apprendre et tomber de haut, tu vois, en me disant oh mon Dieu ils ont fait ça. Enfin voilà, donc il y a ces secrets qui restent, le fait que tu te dis finalement on ne connaît jamais quelqu'un à 100%, parfois même quand on vit avec, donc ça te fait réfléchir à toute cette question-là. C'est un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est court, hein, ça fait 170, attends je regarde... 160 pages à peu près. Il y a juste 2-3 petits moments qui m'ont choqué au niveau de la narration, mais vraiment de la narration pure. Au niveau du style de l'écriture, c'est que l'auteur a changé le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de te parler au présent ou au passé, je ne sais plus comment l'histoire est, elle est au présent, voilà, et bien d'un coup, elle passe au futur, voilà. C'est-à-dire que on est dans la scène présente, mais elle te parle au futur. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Moi, ça m'a pas spécialement plu. Donc voilà, c'est le seul truc vraiment que je n'ai pas aimé. Sinon, le déroulé de l'histoire est plutôt pas mal, plutôt réaliste. Voilà, moi j'ai bien aimé. Je me suis prise d'affection pour cette fille qui était complètement dépassée, qui s'est laissée un petit peu bouffer par ses peurs, par ses craintes, où elle était dans sa zone de confort, en quelque sorte, sans s'y plaire, mais qu'elle n'osait rien faire pour pouvoir en sortir et aller mieux. C'est-à-dire qu'elle avait des projets comme celui d'écrire, mais ce projet, elle était bloquée. Voilà, ça n'avançait pas, donc de fait, elle se plaignait de sa vie professionnelle, que ça ne lui plaisait pas trop ce qu'elle faisait, mais d'un autre côté, elle ne faisait rien pour que ça change, tu vois. Donc tu as cette ambivalence qu'on connaît, hein, parce que je pense que Marie, dans le roman, n'est pas la seule à connaître cette ambivalence de se dire qu'on a envie de faire des trucs et parfois la peur, manque de temps, enfin on se trouve des excuses pour ne pas faire ce qu'on a réellement envie de faire parce que on a peur, parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable, parce que si ou parce que là, diverses raisons variées, mais en fait c'est juste que c'est nous qui nous mettons des barrières, quoi. Voilà, donc c'était plutôt pas mal pour une première lecture 2020. J'aurais quand même espéré quelque chose d'un peu plus joyeux, donc la prochaine fois je ferai un petit peu attention à choisir mon livre avec quelque chose qui soit peut-être plus en phase. Voilà, j'avais plus envie de romance de Noël parce que c'était passé. J'avais envie de quelque chose de contemporain, mais peut-être d'un peu plus gai. Voilà.
Et sinon, j'ai commencé hier The Bridgerton Family, donc le tome 1 de Duke and I de Julia Quinn. Donc c'est le premier tome de la saga des Bridgerton. Voilà, c'est Daphné et le Duc, je crois en français. Je sais que j'ai vu ça sur Amazon. Maintenant, je sais que chez J'ai lu, ils ont édité des doubles. Des doubles livres, c'est-à-dire où tu as le tome 1 et le tome 2. Je sais pas si le titre Daphné et le Duc a été gardé, parce que j'ai vu que l'ancienne collection dans J'ai lu Aventure et Passion, je crois que c'était cette collection-là, je pense que dans cette collection, ils ont sorti les tomes avec le nom des Bridgerton, puisque c'est une famille dans laquelle il y a 8 enfants, donc il y a 8 tomes, puisqu'on va suivre chacun des enfants, et donc ben voilà pourquoi tu te retrouves avec Daphné dans le titre, alors que ben, dans celui-là, il n'y est pas. Voilà, j'ai lu une 40aine de pages, je suis déjà à fond dedans. Je me suis demandé même pourquoi est-ce que j'avais arrêté de lire de la romance historique. Parce que franchement, je kiffe. J'ai voulu commander le tome 2, il était indisponible, même en anglais. La catastrophe, j'ai vu que le tome 3 ressortait le 21 janvier. En tout cas, je l'ai vu pour cette date de sortie, selon plusieurs sources. Donc moi, je te parle des versions en VO, hein, parce que sur J'ai lu, je pense que pour le moment, ils sont en rupture de stock aussi. En tout cas, je te mettrai les liens que je trouve en barre d'infos, comme d'habitude. Voilà, et qu'est-ce que je veux dire? Donc j'ai dû commander le tome 2 via Amazon UK pour pouvoir l'avoir, parce que je voulais aussi l'avoir dans cette couverture-ci, parce que je les trouve vraiment très 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 jolies. Donc comme ça je pourrais poursuivre. Et j'ai aussi commandé les sortes de fins. Je sais pas si c'est des fins alternatives, c'est des épilogues tout. C'est-à-dire que j'ai vu sur Goodreads que pour chaque tome, il y avait un épilogue tout. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être qu'on suit les personnages quelques années après pour voir ce qu'ils sont devenus. J'ai vu que ça s'intitulait Happily Ever After, quelque chose comme ça. Et en fait, il y en a 8, il y en a un pour chaque tome. Et j'ai vu que c'était relié dans un même paperback en anglais. Donc du coup, bah, je l'ai commandé aussi. Maintenant, je sais pas quand je vais le recevoir parce que il est marqué que c'est pas disponible avant plusieurs semaines. Mais bon, si j'en suis Amazon pour avoir celui-ci, normalement celui-ci j'aurais dû l'avoir en février. Or, je l'ai eu avec quelques semaines d'avance. Donc je me dis que ça va être pareil. Tu vois qu'il y a moyen que je puisse l'avoir en avance. Et je vais essayer de recommander les tomes dès que je vois qu'ils sont disponibles parce que visiblement... c'est compliqué, voilà, mais en même temps je me dis ils vont redevenir disponibles, je veux dire avec la série et en plus qui est un des meilleurs lancements sur Netflix, c'est impossible qu'on ne te les ressorte pas et qu'ils restent indisponibles, hein. Ou alors les maisons d'édition sont devenues barges et n'ont pas envie de se faire de fric. Donc je vais pas t'en parler pour le moment parce que j'ai pas encore lu assez, tout ce que je peux te dire c'est qu'en anglais c'est assez fluide à lire, c'est très agréable. Bah allô ma louloute. Voilà, t'entends Kiki, il tousse encore, moins qu'hier, voilà, mais... J'ai pas envie de me jinxer parce que quand je dis qu'il tousse moins, en général après il tousse plus. Donc on va rien dire. À part ça il va bien, hein. Je veux dire c'est toujours pareil, hein. C'est toussé. Mais voilà donc et peut-être que je vais commencer la série du coup dans la semaine parce que tu sais bien que quand je lis le livre j'aime bien de commencer à regarder parce que je suis trop impatiente et que j'ai pas envie d'attendre d'avoir fini le bouquin pour pouvoir commencer la série. Je sais pas du tout si la série c'est la saison 1, s'il y aura 8 saisons, bon il y en aura forcément une deuxième vu le succès, mais je sais pas du tout si la saison 1 correspond au tome 1, voilà, ça je sais pas. Donc on verra bien, mais en attendant j'ai déjà bien kiffé avec l'histoire, en tout cas avec les personnages, voilà, déjà la famille Bridgerton, là pour le moment je connais Daphné, il y a aussi Anthony, il y a aussi Benedict qu'on a rencontré, et puis il y a Colin qui vient d'arriver. Déjà j'aime bien comment les frères et sœurs interagissent les uns avec les autres, j'aime bien la maman et j'aime bien aussi la dynamique qu'il y a entre mère-fille, voilà, les discussions qu'ont eu Daphné et sa mère jusqu'ici m'ont bien plu. Donc voilà, maintenant il y a un personnage qui m'a bien agacé, c'est le Duke de Hastings, qui est un mec oh purée. Oh là là, attends. Voilà, donc je vais continuer à lire et je vais clôturer ici ce vlog, j'en recommencerai un demain, je vais continuer dans ma logique de faire un vlog par semaine pour le moment, et si je vois qu'il y a matière à découper les semaines, ben, je commencerai à découper les semaines, surtout qu'il ne me reste que 3 vlogs à monter en comptant celui-ci, donc j'avance les gars, j'avance, voilà, je rattrape mon retard vraiment petit à petit, donc je suis super contente. Il y a d'autres vidéos encore que je dois tourner parce que finalement pendant mes semaines de vacances j'ai pas tourné les vidéos que je voulais tourner, donc il y a encore plein de choses qui vont arriver, c'est juste que bah, j'essaye
de faire tout dans l'ordre. Là pour le moment je me concentre sur les ears, puisque j'ai eu 2 commandes de ears, une paire avec les ho 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 et la paire blanche que tu as vu dans le vlog que je viens de poster, qui est le 225, où j'étais en train de la faire. J'ai eu une personne qui m'a commandé les 2 paires d'oreilles, donc je suis super contente. Si elle passe par ici, je la remercie beaucoup pour cette double commande, ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, je vais aussi cette semaine-ci prendre le temps de faire ses oreilles, parce que c'est ça qui est prioritaire par rapport au fait de tourner les vidéos Launchfly, Yena et tout ça et tout ça. Voilà, donc je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais à quel point c'est important pour me dire que tu aimes les vidéos, tout simplement. Donc pour me dire que tu as envie que je continue et pour suivre notre challenge d'avoir toujours de plus en plus de likes dans les vidéos pour cette année, puisque c'est l'année des 40. Hein. Donc on va essayer de pulvériser tous les records dans cette année. Voilà, je n'essaye pas de me dire d'avoir plus d'abonnés. Si tu as envie de partager mes vidéos et pour que j'aie plus d'abonnés, tu peux le faire évidemment, mais au moins avoir plus de likes qui me montrent que tu es toujours là et que le fait que j'ai 40 ans, c'est pas grave. Voilà, donc n'hésite pas, le petit pouce en l'air, n'hésite pas non plus de commenter la vidéo pour me dire si tu as commencé aussi, toi, les Bridgerton maintenant parce qu'il y a la série sur Netflix, ou est-ce que tu fais partie de la team qui les a déjà lus depuis un moment. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit pour qu'on soit toujours plus nombreux sur la chaîne. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!